Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que la journée se passe bien pour vous. Sur cette vidéo on parle que du Bitcoin, nous sommes le 11 août 2023 et sur les graphiques, c'est des vidéos qui sont faites pour ceux qui désirent apprendre à lire les graphiques simplement, même s'ils ne veulent pas trader, et aussi pour les traders, débutants, pas débutants, etc. Vous êtes tous les bienvenus en tout cas, et on peut communiquer, vous pouvez me laisser des messages, ça ferait un grand plaisir. On doit partager tout ça pour pouvoir bien avancer dans notre écosystème. Allez, un BTC 29 393. Et sinon, il y a des événements un petit peu partout, toujours. Je vous mets ce site bitcoin.fr parce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez apprendre si vous connaissez pas bien le BTC. Vous avez plein de renseignements dessus. Une chose très facile pour vous aussi, suivant les villes où vous êtes. Vous avez des méthodes, des crypto, etc. Allez-y, rencontrez la communauté. C'est toujours très intéressant. Ça permet de progresser, ça permet de voir, contrairement à beaucoup de gens qui nous disent un petit peu n'importe quoi, sur les gens qui adorent la crypto-monnaie, qu'on n'est pas des gens complètement fous et qu'on est comme tout le monde. Donc c'est intéressant d'aller voir ça, je pense. Allez, j'avance en attendant, donc je fais une vidéo à chaque fois. Cette vidéo, je vous la remets à chaque fois dans les commentaires sous la vidéo. Vous allez trouver l'ancienne vidéo, celle qui est faite juste avant celle que je fais là, pour pouvoir prendre les points de repère au dernier moment où je suis, où j'étais et maintenant où j'en suis arrivé. Donc vous regardez tout ça et là on va, comme ça vous verrez ce que je vous ai dit, si ça tient la route ou pas du tout, voilà, ou d'après ce qui se passait là. Donc on reprend à l'endroit ici, à l'endroit où on s'était justement arrêté. Donc on avait bien vu qu'avant, quelques jours avant, on avait pris ici, quand on avait cassé ici, on avait un trade à prendre qui a fonctionné un petit peu. Après ça, ici, on avait un autre travail à faire. Quand on est arrivé là, je vous ai dit, pour moi, qu'on allait sûrement redescendre, mais on est toujours prêt à grimper, à remonter s'il le faut. Mais bon, d'après l'ambiance, je vous dis depuis X vidéos, je ne change pas du tout mon fusil d'épaule pour l'instant, qu'on est toujours en train de redescendre gentiment, d'accord? Même si c'est pas très fort, si l'angle est pas très important, mais on est en train de redescendre gentiment. C'est plutôt l'ambiance pour l'instant. C'est l'ambiance qu'on a avec le marché traditionnel, même s'il y a des moments où il se comporte différemment. Mais quand je dis marché traditionnel, la finance en général, l'ambiance est très importante et elle n'est pas spécialement au beau fixe aujourd'hui. Même s'il y a des jours où ça va mieux, mais dans l'ensemble, elle n'est pas spécialement au beau fixe. Allez, donc nous on avance là-dessus. En 30 minutes, ici, on voit bien, on a un ordre de bloc juste au-dessus. Donc depuis la dernière vidéo, on est descendu. Donc il y avait un trade à prendre, je vais vous faire voir autrement. Et ici, on est en train de travailler, on voit bien dans cette zone-là, avec cet ordre de bloc qu'on a ici, au-dessus, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Alors, est-ce qu'on va rester là? On ne sait pas combien de temps on va rester là. Et nous, ce qui va nous intéresser énormément, et là, je vais vous faire voir comme ça le grossir, quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, ce qui nous intéresse, c'est la zone. Je vais vous faire voir ça à longueur de temps, toujours de manière un peu différente, parce qu'on peut toujours les voir de différentes manières, mais vous avez le plus bas ici, et vous allez trouver votre plus haut par ici, on est bien d'accord, on fait ça, et vous voyez qu'on l'a déjà cassé ici, pour aller ici, et là on est tombé sur cette zone qui est tracée aussi, donc on va aller chercher quand même au plus haut ici, voilà. Et maintenant, on va voir le travail qui va se passer ici, puisque votre crypto à ce moment-là, on va faire déjà ça, je vais bouger ça pour qu'on s'y retrouve par la suite, mais ici maintenant, donc, on va aller soit à la hausse, soit à la baisse, on l'a bien compris, Donc ici, soit on va venir chercher ici, et puis voilà, on peut faire ceci, on peut travailler comme ça, tout à fait, ou carrément dans l'autre sens, pareil, comme ceci, pour être resté dans cette zone-là, ou alors on va aller percer ici, et dans ces cas-là, on passera cette étape-là, et sinon, on va venir en bas, on tapera ici, et après ça, on tapera plus bas, les unes derrière les autres, avec les points qu'on a ici, et l'idéal, ce serait de revenir taper sur cette line comme ça qui descend. On pourrait très bien faire ceci, comme ça, puis après remonter gentiment, ou carrément aller percer. On ne le sait pas. On va au fur et à mesure. Maintenant, si moi je suis ma théorie, on devrait descendre un peu plus bas. On a toujours en visée, on a toujours les 25 000, les 26 800, les 25 000. Vous voyez des zones comme ça qui sont tracées là. On a ces zones-là où on peut venir travailler facilement. Des zones qui partent à partir évidemment d'endroits du passé. On voit tout ça ensemble évidemment. On va aller voir sur une autre, on va voir ici, voilà, ici. Donc sur la dernière vidéo que je vous ai faite, pareil, ça s'arrêtait ici. Ici, j'ai entouré ça pour qu'on se souvienne que de cette ligne
Parce que le travail que vous faites aujourd'hui, il se prévoit à l'avance. Et encore une fois, c'est pas, je vous dis pas d'étudier ce qui s'est passé ici, parce que ce qui s'est passé ici, honnêtement, ici, ça vous sert pas à grand chose, hein, d'accord? Mais en revanche, ce qui s'est passé il y a X temps, on va regarder ça en semaine. Voilà. Attendez, je vais faire ceci, en semaine, on se rappelle, hein, le plus haut qu'on avait fait, ici c'est FTX, voilà, bon, ici j'ai mis une fourchette dans l'autre, et vous la fourchette, vous regardez, vous la partez d'ici, vous allez chercher le plus haut, vous allez chercher le plus bas, à un moment donné, de ce qui s'est passé. Bon, il y a d'autres lignes que je me mets, vous le voyez ici, hein, je vous les expliquerai une autre fois, mais moi je me sers énormément de ça, sont des angles, hein, simplement, hein, et j'aime bien travailler moi avec des angles différents qui me donnent toujours des bons résultats, la manière dont on les met. Et en tout cas ici, ce qui est intéressant, c'est que la fourchette d'en haut déjà, c'est pour ça que je vous ai mis un cercle tout à l'heure, on a ce pointillé ici, hein, qui est très très intéressant, parce que si on passe ce pointillé de la fourchette d'en haut, eh bien là on va récupérer vers le bas, et là on va descendre vraiment plus bas. Hein, on peut descendre 26 000 et après les 25 000 qu'on attend toujours. Ça, c'est tout à fait possible si on casse ça. Si on rebondit dessus et qu'on repart vers le haut, bon, bah, on ira chercher des niveaux supérieurs, des targets supérieurs. Bah, tant mieux, hein, tant mieux. Hein. Mais en attendant, vous voyez que dans cette zone-là, vous avez quoi? Donc, ce pointillé-là, très important, puisque c'est le milieu de la fourchette d'Andrew, qui pour moi est très important. Vous avez cette ligne que je vous ai mis ici, qui pour moi est très importante. Et vous avez les niveaux, les différents niveaux que je vous ai mis ici, qui sont des zones de liquidation qu'on vient récupérer systématiquement, qu'on apprend aussi à mettre ensemble, hein, et là qu'on essaye de mettre simplement sans trop d'indicateurs. Je repars donc en arrière, on va se repartir en 4 heures de temps, et en 4 heures de temps, on va essayer de comprendre un peu mieux ce que je venais de dire. On retrouve quoi ici? On retrouve mes pointillés, hein, le centre de la fourchette d'Andrew. Effectivement, tout ça, c'est compliqué quand on débute en trading parce qu'il y a beaucoup de choses et on est perdu un peu. Mais plus on devient trader, moi quand je trade, je mets quasiment rien parce que mon graphique, je le connais par cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Mais sinon, moi, quasiment pour trader, je mets quasiment rien et je m'occupe que de ce qui se passe ici. Hein. Je m'occupe pas de ce qui se passe il y a 6 mois avant, évidemment. Et donc ici, enfin, je m'en occupe pas, si, je m'en occupe dans ma tête, mais je vais pas, ici, l'ambiance générale, je la connais déjà, quoi. Je sais déjà ce que je vais faire, c'est ça que je veux dire. Donc ici, on a notre pointillé qui est très important. On a d'autres perles bleus ici, qu'on avait pris sur ces niveaux ici. Les niveaux que je prends comme ça ici, là, en 4 heures, c'est comme si, à la limite, ça, je sais plus ce que c'était, mais c'est pas grave, c'est comme si je mettais ce niveau-là, hein, pareil, hein, que je le mettais en jaune comme j'ai mis les autres, vous voyez. Voilà, ce sont des zones de liquidation pareil, hein, qu'on peut mettre là. Je m'en fous un peu de la taille dont je les mets, hein, dans les médias, c'est pour que vous compreniez bien un peu tout ça. Sinon après on ajuste tout ça un petit peu mieux évidemment. Et là donc on a ce niveau-là qui est quand même intéressant et on a ce niveau-là que je vais allonger. Et là je vais prendre, je vais vous faire voir plutôt, on est en 4 heures ou en 4 heures, je vais prendre le haut de la bougie ici, et je vais prendre les autres ici, je vais m'installer dans cette zone. Voilà, c'est une zone, hein, c'est pas grave. Voilà. Et dans cette zone, on verra bien, vous voyez, je me suis installé dans cette zone ici, on voit bien qu'à la limite, on travaille ici dessus. Hein. On travaille ici, on rebondit dessus. Parce que cette zone-là est très très importante. Voilà. Et donc là, en 4 heures, on va se mettre en 1 heure maintenant. On n'oublie pas qu'on a un plus haut ici, qui est les 29 000, les 30 000, hein, les 30 000. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 32 000. Hein. C'est beaucoup plus haut pour savoir qu'on repart en bull run. Hein, il y a limite, hein, qu'on repart, qu'on va foncer un peu vraiment plus haut. C'est les 32 000. Hein. Ici, pour l'instant, c'est simplement un travail que l'on fait comme ça, un grand angle, une grande zone, comme vous le désirez. Donc, ici, on a cette première zone-là qui nous intéresse, les 30 000, puisqu'on a plus de chances de venir taper ça qu'autre chose. Surtout qu'ici, on a fait un plus bas et là, on a fait un plus haut. On n'oublie pas ça, jamais. On essaye d'avoir plein de choses comme ça qui nous rendent, voilà. Ici, on est comme ça. On va mettre ça d'une autre couleur. On va mettre ça en orange et on va mettre ça en pointillé pour, voilà, que ça ne nous embête pas avec autre chose. Si, ça va nous embêter, mais bon, je le mets juste pour l'instant. Hein. Allez, juste comme ça. Voilà. Donc ici, on n'oublie pas qu'on est en train de monter quand même. Hein. On a fait un plus haut ici, plus haut que celui-ci, hein, d'accord. Bon, là, on vient d'une zone qui descend quand même. Mais c'est important, cette petite mèche qu'on a fait quand même. Ça veut dire que là, on était en train de se battre. Et les acheteurs, ils ont quand même voulu essayer de pousser plus haut. Ils ont été battus par les vendeurs. Voilà, ça, c'est très important à comprendre. Hein. Et on est venu sur cette zone, justement ici, qui va nous servir de support.
de support si elle n'est pas cassée. Si elle est cassée, eh bien, elle va retomber et ce sera une résistance par la suite. Ça, c'est très important que vous arriviez à vous mettre des zones de support et de résistance, que vous les décidiez, que vous travaillez justement avec ça. Et enfin, vous les décidez suivant les graphiques, évidemment. Hein. Et on prend surtout des zones de support qui vont être très importantes. Ça veut dire semaines, les mois et les jours. Hein. Et après, la 4 heures, c'est quand même important parce qu'effectivement, quand on va redescendre ça en 30 minutes, on voit ça d'une autre manière, et vous voyez ce qu'on vient de se faire là, cette ligne-là, on voit bien qu'on travaille bien dessus. Hein, donc important, on la prend ici, même si elle n'est pas très bien prise. Hein. Après, bon, moi je fais ça comme ça, je vais prendre ici, toute cette zone-là m'intéresse. Hein, vous voyez, je vais prendre ça pour moi, c'est une zone un peu plus solide déjà, un peu, et voilà, et on voit bien qu'on travaille dessus. Vous voyez, on travaille bien dessus. Donc ça me donne ça une indication. Et l'indication, la dernière indication que j'ai là, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas encore en train de plonger, on est en train d'aller tout droit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, sur l'autre manière de voir. En revanche, ici, on avait plus haut, un plus haut ici. Depuis ici, en revanche, on redescend. Puisqu'ici, on a fait un travail, un certain travail. Vous voyez, on est venu taper, on est revenu, on est retapé, on est bien monté. Là, il y avait des traits à prendre, évidemment. Hein, et on a bien grimpé pour après, boum, tout recasser et repartir. On repart à zéro dans le deal ici. Parce qu'ici, il aurait fallu que ça passe au-dessus de ça. Et malheureusement, ça cassait en dessous. Donc là, vous vous retrouvez maintenant avec un plus haut qui est plus bas que l'ancien. Très important. Ça veut dire que là, vous êtes en train de perdre de la force. Voilà. Et ici, pareil, vous avez, ici c'est plutôt droit, hein, on voit bien, et ici, vous avez cette mèche-là, et vous avez les autres là, et vous êtes encore en train de descendre. Donc tout ça, ça vous dit que vous êtes en train de perdre de la force. Sauf maintenant, ici, les dernières bougies, où on est remonté un petit peu au-dessus de cela, vous voyez, mais on est redescendu aussitôt après, donc quelque part, pas très important, et toujours pareil, plus haut, plus haut, plus haut, de plus en plus bas. Très important de bien visionner ça, je passe du temps un peu là-dessus, parce que c'est important, ça on peut le comprendre sans rien. Voilà, moi quand je vois un graphique, en 2 secondes, bon, parce que mes yeux sont habitués, hein, mais en 2 secondes, je vois déjà la situation ici. J'ai compris déjà qu'on est dans une période où on est en train de baisser et que malheureusement, on baisse, mais on fait ça et ça. Et maintenant, on va plutôt tout droit. Et si on mettait quelque chose comme Ichimoku, voilà, Ichimoku, vous voyez votre Ichimoku, maintenant il va tout droit. Vous voyez que votre zone elle va tout droit. Ici on est descendu, et là on fait un petit, maintenant attention, on peut faire ça, hein, puisqu'on fait, on fait tout, souvent des escaliers, hein, vous avez compris. Hein. Donc là, maintenant ici ça peut faire ça, et voilà, et puis venir au 25 000 comme je vous ai dit tranquillement. On avait un nuage qui montait, ça veut dire qu'on avait toutes nos bougies là qui ont bien grimpé pendant un petit temps pour repasser à la baisse comme je vous disais. Voilà. On repasse à la baisse. Hein. Mais ça, vous le voyez avec Ichimoku, c'est pratique pour ça, hein, parce qu'en 2 secondes, vous le voyez, mais vos bougies sans Ichimoku, évidemment que vous l'avez compris, vous le voyez aussi. Hein. Donc tout de suite, on va voir un peu ce qui peut se passer à l'instant. Ici, je vais quand même m'occuper un peu de cette zone ici, qui me paraît un peu importante, puisque elle vient de comment dire, de contrarier la descente un petit peu, puisque là on stop. Voilà, on stop là, on remonte ici, je vais le mettre là, je vais le mettre dans une autre couleur, ouais, j'aime bien les couleurs, hein. Bien quand on travaille comme ça, vous voyez, là, bon, on le dépasse ici, mais on revient vite dedans, hein, d'accord. Mais il faut pas oublier quand même qu'on a voulu partir quand même plus haut, hein. Il y a quand même des tentatives de pousser vers le haut, hein. Si on regarde ici, là, maintenant, ça va plus haut. Donc on attend ce qui va se passer ici, puisque ici on est revenu au même niveau que ces endroits-là, on n'a pas été plus bas. On est revenu au même endroit et maintenant on va voir ce qui va se passer là. Donc on va prendre la décision dans peu de temps pour un trade. Hein. On va attendre et le trade il va sortir évidemment par le haut, par le bas. Moi je privilégie la descente puisque je suis en train de vous dire depuis X temps qu'il va descendre, mais entre temps il peut très bien faire ceci et ça c'est ce qu'il faut bien comprendre en trading, c'est qu'il peut très bien là d'un seul coup faire ça. Et là, vous vous dites, ah bah ça y est, c'est foutu maintenant. Il est mort, hein, complètement. Il est mort, etc., etc. Et je voulais aller en baisse, hein, j'ai pris un short et tout, et c'est mort. Et en réalité, il fait ça, puis d'un seul coup, il vient buter sur une zone comme ça, il vient buter sur une zone comme ça. Ça veut dire que ici, boum, il y a un mur pour lui, il peut pas, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il revient ici, et il revient ici. Et c'est comme ça qu'on piège tous les gens.
C'est comme ça qu'on piège des gens, parce qu'on part dans un sens, tout le monde veut y croire, donc boum, ça part, et d'un seul coup, on est piégé, on revient, et on revient dans l'autre sens. C'est pour ça que ce qu'il faut comprendre dans tout ça, avant toute chose, c'est l'ambiance générale de la baisse. Puisque moi, quand il y a une situation comme ça, bon, faut bien comprendre le système, hein, parce que je vais pas couper tout de suite. Si je suis sûr que l'ambiance est bonne à la baisse, je le laisse remonter, c'est pas grave, j'ai pris mon trail, machin, je prends mon short et tout. Je prends un risque, attention, en faisant ça, hein. Mais je laisse faire parce que je suis persuadé qu'il va revenir en dessous. Et c'est comme ça qu'on perd des traders. Quand vous êtes débutant, vous faites jamais comme ça. Quand on est un bon trader, on laisse faire parce que on sait que c'est normal qu'il revienne un moment ici, récupérer des liquidations. Et moi, dans ce genre de choses, de toute façon, j'ai toujours un trade que je vais garder ici en short et trader aussi avec autre chose. Mettons, si vous tradez BTC, ETH, eh bien, vous avez votre BTC, l'ETH, comme l'ETH suit le BTC, eh bien, votre BTC, il travaille, il va aller dans un sens. Quand vous voyez que d'un seul coup, il part dans l'autre sens, ben, moi, je prends l'ETH en longue. Je prends l'OTH en longue et je me dis, bon, bah, ça va compenser de toute façon, hein, avec un effet de levier un peu important. Ça compense un peu ce que je vais perdre en BTC pendant un temps. Et après, je vais prendre mon trade en ETH puisque je suis sûr qu'il va redescendre. Donc, quand il va redescendre, je vais couper l'ETH, je vais prendre mon bénéfice et je laisse redescendre doucement tout ça. Voilà, c'est une manière de faire, mais c'est une manière risquée quand on ne sait pas. Attention, hein, je vous dis pas de faire ça. Je dis que ça existe. Il y a plein de manières de faire. Je vous en apprendrai plein. Il y a beaucoup de manières suivant les graphiques, suivant ce qui se passe. Bon, ici, moi, je pense qu'il va baisser. On verra demain, on verra demain matin. Voilà. Bon, qu'est-ce qui peut me dire? On va regarder autre chose quand même. On va quand même pas mourir bête. On va se remettre sur, voilà, on va se remettre ici en 30 minutes sur notre Ichimoku. Notre Ichimoku, il fait quoi? Ici, on va l'agrandir pour le voir un petit peu mieux. On va se mettre ouais, allez, on va se mettre comme ça. On va le regarder de plus loin. On va le regarder donc, mince, non, je voulais enlever ça. J'ai trop de choses sur ce graphique-là, je devrais en prendre un autre, mais c'est pas grave, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a la lagging span, ici, vous voyez, qui est en dessous, hein, en dessous du nuage. Ce nuage qui redescend après, hein, d'accord? On n'oublie pas ça du tout, hein. Le nuage qui redescend après, et notre lagging span qui est en dessous, qui a voulu repasser dans le nuage, vous voyez, et elle est cassée, le nuage l'a rejeté. Donc ça, déjà, c'est un signe de la baisse. Ici, vos bougies baissent, évidemment, puisque la lagging span ici, en 26 temps, c'est vos bougies ici, hein, avec simplement les corps et pas les, comment on appelle ça, pas les ombres derrière, pas les mèches, hein, d'accord? Et ici, on regarde, on a justement ce fameux nuage qui est en baisse. Bon, là, j'ai mis les couleurs pour faire plaisir, mais moi, je mets pas de couleurs, hein. Je les mets gris, c'est tout, mais bon, parce qu'on voit bien, hein, ce qui se passe. Et vous avez la SSB et la SSA en dessous, en train de vouloir redescendre. Dernière bougie ici, bien rouge, qui redescend aussi, hein, ça c'est important, hein. Vous voyez, une bougie qui est pleine, elle est pleine là-haut, avec une mèche en dessous ici, et qui est en train de redescendre. Une autre qui, l'autre juste d'avant, hésitait, et on est venu tacler sur comment, oh mince, je trouve plus le nom. Oh là, bien, ça redescend. Il est en train de descendre juste devant mes yeux. En une heure, on va aller sur un été de temps plus petite, sur la Kijun, pardon, la Kijun. Vous avez la Tenkan là, la Kijun, on peut les regarder, vous pouvez les regarder comme ça, vous coupez hop là, je vais vous le mettre tout de suite s'il veut bien. Il y a quelque chose qui a changé sur mon ordinateur, je comprends pas pourquoi là. Il y a eu une mise à jour, et bon, c'est pas grave. Et en tout cas, elle est en train de descendre. Et dans ces cas-là, moi, je vais la regarder en 15 minutes, et en 5 minutes. Et en 5 minutes, on s'aperçoit qu'on a un mouvement qui est sérieux. Voilà, on a un mouvement qui est là important. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je le voyais à la baisse. Bon, ben là, vous l'avez en direct. Hein, vous l'avez en direct. Voilà ce qui est important à faire. Et quand c'est comme ça, ici, il y a des niveaux ici, vous voyez, quand on casse ici, il y a un trade à prendre dans ces cas-là. Là, je m'en occupe pas parce que je suis en train de m'occuper avec vous, hein. Bon, 0,28, c'est descendu, c'est remonté aussitôt, attention, et là, on surveille bien ce qu'il fait. Et effectivement, c'est plus facile à voir dans une unité de temps beaucoup plus petit, hein. Comme là, on est en 15 secondes, vous voyez, 15 secondes, ça va beaucoup plus vite, hein, mais ça aide, hein. Et là, toujours la span vers le bas, quelqu'un qui joue, les deux qui ont plongé, et voilà, c'est une manière de voir les choses. Allez, on va se remettre en 15 minutes. En 15 minutes, on va mettre le SAR aussi, et le SAR nous dit aussi qu'on est en train de baisser, hein. Bon, tout nous dit, quand on voit ça, comme ça, vous voyez,
il y a plusieurs indicateurs, vous les choisissez, vous voyez avec quoi vous voulez travailler, tout ça, et tout ça vous dit qu'on est en train de baisser. Alors on peut éliminer un petit peu cela, faire un petit peu moins de... Voilà, les volumes importants, hein, les volumes, vous voyez, hein, grande mèche, hein, tout ça, ça aussi c'est un indicateur, et vous avez le SAR qui nous dit qu'on baisse, je vais l'enlever, et je vais vous mettre, pour vous faire plaisir, bande de Bollinger, évidemment, ici on avait cassé, hein, on avait grimpé, on avait dépassé, et ici on a bien cassé, on avait bien cassé, hein, la moyenne mobile ici, et exactement, on est arrivé en dessous, et on le voit partout, quoi. Partout on est en train de descendre. Voilà. Et attention, maintenant, faut faire très très attention, c'est pas là où on mise toute sa maison, parce que le marché, là ici c'est très bien, mais là ce coup il peut remonter, hein, il peut repartir dans l'autre sens, vous voyez. Voilà. Regardez ici, une bougie qui plonge, on a ça, maintenant on a une bougie déjà qui remonte un petit peu. Vous voyez, elle n'est pas continuée en train de descendre en une minute de temps. Hein. Donc les marchés sont volatiles, les marchés bougent beaucoup, à la baisse, à la hausse. Donc quand on trade, on s'apprête à prendre des trades, on s'apprête à prendre des profits, pardon, et c'est vous qui décidez à quel niveau ce que vous voulez faire tout ça, mais dès que vous avez un peu compris le système, comment il fonctionne. Et pareil, quand ça, vous voyez, ça retrace comme ça, c'est pas parce que vous avez ces deux petites bougies ici qu'on va partir dans le nord, on va être sur la lune, là, attention, hein. Attention, hein. Alors on revient sur moi ce que j'avais tracé, on revient sur ce que j'ai tracé tout à l'heure pour revoir tout ça, on va le regarder en 5 minutes. Voilà, on va enlever le Bollinger, c'est pas grave, parce que je veux que vous appreniez à voir seul un petit peu les choses, comment vous pouvez les faire tout seul. C'est très important. Un trader, il doit pouvoir se débrouiller tout seul sur un graphique sans aller chercher une tonne d'indicateurs qui va parfois ne jamais comprendre, ou il va mettre longtemps avant de bien les comprendre. Et ici, donc, vous voyez ce qu'on a tracé tout à l'heure, hein, c'est arrivé ici, bon, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, ça revient taper ici, ici ça le dépasse un peu, ça revient là, ça vient jouer ici, ça remonte vers le haut, ça revient ici. Ça revient ici ça le casse. Donc ici ça le casse, quand on casse ici déjà, on casse ce niveau-là, il y a un trade à prendre. Voilà, il y a un trade à prendre ici, avec un stop qu'on met juste au-dessus, hein, évidemment, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le laisser recouvrir ici, si on est sûr que ça va pas dépasser ça. Ça, c'est vous qui voyez avec le temps, avec les années, avec le temps de trading et tout. Mais là, dans les médias, on prend vers le bas, on met un stop ici, comme ça, si on remonte d'un seul coup, qu'on maîtrise pas, eh bien on n'a pas perdu tout son argent. Et ici, encore une fois, en 5 minutes, pardon, on le regarde en 1 minute, vous voyez, là il est bien venu mécher, et il est reparti là. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on met des ordres, vous savez, quand on veut faire du trading, on met des ordres, justement, des take profit, on les met à l'avance, en pensant justement à ces mèches qui vont se faire. Hein, en se disant, voilà, là il peut venir chercher tel niveau, pour telle ou telle raison, et regardez un petit peu comment ça vous donne des indications. Hein. Je vous ai tracé de là à là. Je vous ai tracé ça ici. On va essayer de... Non, on peut pas le grossir. Vous voyez, ce qui est important, attendez, je vais refaire ça, je l'ai refait devant vous. Hein. C'est beaucoup de choses, mais bon. On a le plus bas ici, on a le plus bas ici. D'accord, hein, ce qu'on a ici, on le prolonge. Sans s'occuper de ça. Hein. On le prolonge en s'occupant que de ça. C'est-à-dire qu'on vient se mettre dessus ici, hein, mais là, bon, je le prolonge. Voilà, donc je l'ai prolongé, il est bien ici. Maintenant, je regarde ici, et vous voyez, ici, on est venu travailler dessus, on est revenu reparti. Le corps de la bougie, il est au-dessus, on est venu là. Donc, comme je vous disais, c'est pas au centime, hein, c'est pas au dollar près, au machin, mais on a une zone. On arrive à se trouver une zone. Bon, il y en a un qui était pas bon, c'était celui-ci avant, voilà, mais celui-ci est plus juste, il faut les mettre comme il faut, vous voyez. Et là, on pouvait se dire, tiens, je prends un profit, à ce moment-là, ça arrive ici, parce que ici, il y a une chance que ça rebooste vers le haut, c'est ce qui se passe, vous voyez. Voilà, regardez là, comme ça, voilà, vous voyez, on l'a dépassé à peine, et on est remonté, et on est reparti par ici. Voilà. Et là, pareil, on vient rejouer sur des zones qu'on s'est faites avant, regardez comment ça joue sur ces zones-là. C'est important, c'est tout ça qu'il faut réussir vraiment à comprendre. Hein, toutes les zones qu'on met, quelque chose près. Alors après, attention, hein, quand on veut vraiment trader, là je fais vite fait devant vous, j'ai pas de trade sur ce graphique, j'ai des trades autre part, mais pas ici. Mais après, on essaye de bien ajuster les choses, hein, évidemment. Hein, c'est pas comme ça, boum, je te tire le truc en 2 secondes, terminé, ça y est, on a compris. Non, non, ça c'est pas bien. Hein, il faut ajuster comme il le faut, en regardant bien les bougies, en les grossissant.
quand vous tracez quelque chose, vous pouvez toujours tout grossir, hein. Quand on grossit les choses, vous voyez, on les voit autrement, hein. Et là, vous faites des choses comme ça, et là, c'est beaucoup plus facile. Quand vous mettez quelque chose, voilà, c'est juste, là, c'est juste, c'est pas un truc qui est parti d'ici, quoi, vous voyez. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous faire voir rapidement, allez, je m'étends tout le temps, mais bon, ça, je pense que ça vous aide, vous me direz si ça vous aide, ça vous plaît. Je fais comme si vous étiez à côté de moi, hein. Je vous parle clairement, après, à la rentrée, je vais vous donner des cours, des choses bien, comment dire, des choses beaucoup plus carrées, beaucoup plus rigides, mais c'est bien de faire comme ça. Moi, j'aime bien faire comme ça, faire comme si vous étiez avec moi et vous écoutez et essayer de recomprendre un petit peu les graphiques et de recopier ce que je fais, vous habituer à le faire gentiment, sans chercher des choses compliquées dans les médias, hein, d'accord. Et voilà, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est le sens du marché et le sens de la crypto dans lequel elle va partir à un certain moment, au moment où vous allez trader surtout, hein, parce que ce qu'elle va faire après-demain, vous en foutez, ce qu'elle a fait il y a 6 mois, vous en foutez. Mais là, si vous décidez aujourd'hui, vous dites, bah, je vais trader, je vais essayer de prendre un gain, il faut comprendre dans quel sens il va. Même si à la limite, demain, il va aller à l'opposé, il va monter très très fort, mais c'est demain. C'est demain. Donc vous tradez aujourd'hui, vous tradez tout de suite. Il faut comprendre le sens dans lequel vos bougies vont partir tout de suite quand vous prenez votre trade, pas dans 6 mois. Voilà. À plus tard, bye bye, attention à vous et soyez prudents. Vous tradez pas si vous savez pas, vous apprenez simplement. Apprenez et vous traderez par la suite, hein. Sinon vous allez faire des bêtises, vous perdrez tout votre argent. Le trading c'est très compliqué, c'est pas du tout simple. On croit qu'on a raison quand on trade pas, quand on se met à trader d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on se fait culbuter à longueur de temps parce qu'on n'a bien pas compris tout le système. Donc on reste tranquille, on apprend et un jour on devient champion du monde. Pourquoi pas, hein. Et après vous serez en gain évidemment. Faites attention à vous, soyez prudents, à plus tard, bye bye.